Bon samedi à vous autres! C'est Isabelle de Scrapbook, toujours votre démonstratrice Stampin' Up. Donc aujourd'hui, je te montre comment j'utilise un nouveau jeu d'étampes. Qu'est-ce que je fais quand ça arrive avec la perforatrice? Comment utiliser la perforatrice pour faire le moins de gaspillage possible? Elle est vraiment trop mignonne, cette petite coccinelle. Je vais créer une carte avec et je vais avoir besoin de couleurs, de perforatrices et de mon jeu d'étampes. Et regardez, c'est dans la page ici. Souvent, c'est pas ce modèle-là que je vais faire, OK? Mais souvent, je m'inspire du catalogue pour créer les premières cartes avec un nouveau jeu d'étampes. Et puis, je voulais que vous portiez attention ici à ce produit-là. Je ne l'ai pas chez moi, mais c'est un assortiment de 8 petits tampons d'encre. OK? Ça, on peut les acheter en paquet de 5, là, ceux-là, là. Mais c'est 8 petits tampons avec les couleurs de base. Donc, quand on s'achète notre trousse de base ou qu'on veut un petit kit pour commencer le scrapbooking, ça, là, ici, là, c'est magique parce que c'est les 8 couleurs de base les plus populaires, si on veut, là. Et c'est vraiment le fun, c'est super pratique, c'est facile à utiliser. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Mais, je l'ai reçu, puis je ne l'ai même pas utilisé encore. Puis pourtant, je le trouve tellement beau, mais on peut pas tout faire en même temps. Fait que ça faisait pas partie des articles que j'ai essayé en premier. Mais aujourd'hui, je l'essaye avec vous. Donc, le jeu d'étampes, quand ça arrive, lui, il est en polymère, donc il est transparent. Ça va être facile à utiliser pour étamper. La seule chose, quand c'est un jeu d'étampes qui viennent d'arriver, comme ça, la première fois qu'on l'utilise, attendez un petit peu, on peut enlever le petit plastique protecteur, mais moi, je le garde pour le remettre par-dessus après. Je vais venir prendre la grosse feuille. Hein, je vais faire un test. Je vais vous le montrer. J'ai-tu un papier brouillon aussi? Oui. Regardez. La différence, je vais prendre ma couleur verte. Là, je ne l'ai pas nettoyé. Je l'ai pris directement de mon jeu d'étampes. Si je viens l'étamper directement, des fois, ça ne fait pas toujours un bel étampage, malgré que là, il est très bien. Mais des fois, on a intérêt à venir le nettoyer avant. Avant de l'utiliser, la couleur va adhérer mieux dessus. Et un autre truc pour que l'étampage soit encore plus parfait, c'est d'utiliser le petit tapis Stampin' Spears. Là, on dirait que mon exemple n'est pas super parce qu'on avoue que la feuille est vraiment très belle. Mais habituellement, on est mieux d'utiliser un tapis et de laver notre étampe avant de l'utiliser. Attendez un petit peu, je vais la mettre comme ça. Ça va être la base de ma carte. Ça va être la carte que je vais faire. Je vais venir étamper ma feuille. Après ça, je vais la nettoyer, puis je vais pouvoir venir la ranger dans mon boîtier. Mais là, ce qui a le fun avec ce jeu d'étampes-là, c'est la petite coccinelle. Je vais me trouver un papier brouillon qui est ici et je vais venir étamper la petite coccinelle. Il y a plusieurs parties. On peut venir étamper la petite coccinelle ici en noir. Donc, je vais venir prendre mon encre noire et avant de l'étamper sur mon carton,
je vais venir voir de quelle manière se positionne mon papier dans ma perforatrice. Donc, si je veux faire le moins de gaspillage possible, je vais venir étamper ma petite coccinelle. Vous voyez, ici, ça va le faire. Regardez, je vais l'étamper ailleurs, là, je vais vous le montrer, là. Regardez comment l'encre, elle ne s'est pas déposée partout également. Fait que ça, quand ça fait ça, c'est qu'il faut venir laver notre étampe avant de l'utiliser. Vous voyez tantôt mon exemple avec ma couleur verte. C'était pas un bon exemple. Ici, peut-être aussi que mon tampon d'encre Memento a besoin d'être réancré parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, là, je cherche ma couleur noire Memento. Et... ah, elle est ici. Ça, c'est une petite bouteille de refil qu'on utilise pour venir réancrer nos tampons. On n'a pas besoin de faire ça souvent. Moi, j'utilise beaucoup mes tampons d'encre, donc il faut que je les réancre de temps en temps. Et là, je viens avec une cuillère ou un objet comme celui-ci, c'est un plioir en os, je viens faire pénétrer l'encre dans le tampon. Et après, je vais juste aller nettoyer ça en dessous de l'eau du robinet. Donc, regardez ici. Là, je vais pouvoir venir étamper ma petite coccinelle, comme j'ai dit tantôt, dans le même sens que sur mon poinçon. Donc, je vais venir l'étamper. Et voilà. Je vais pouvoir venir comme ceci. Et après, je vais pouvoir venir lui faire ses petites ailes. J'ai ma petite coccinelle. Maintenant, si je veux venir étamper mes ailes, je vais commencer par venir les nettoyer. Je vais venir, vous voyez, je vais venir étamper mes ailes comme ceci. Fait que comme ça, je vais pouvoir venir poinçonner mes ailes pour faire le moins de gaspillage de papier possible. Je vais venir prendre ma couleur rouge. Et voilà. Vous voyez, mon rouge aussi a besoin d'être réancré. Je suis vraiment due pour remettre de la couleur dans mes pattes d'encre. Donc, calico, coquelicot, on s'arrange bien pour ne pas mélanger nos couleurs. Lui aussi, je vais venir mettre des petites gouttes. Je vais venir mettre ça de côté. Là, est-ce que c'est propre, ça? Il ne faudrait pas que je salisse. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre de l'autre côté et je vais aller le nettoyer après. Parce que je ne veux pas mettre du noir dans mon pad d'encre rouge. Ça serait vraiment dommage. Donc, mes pads sont réancrés. Je devrais être en mesure de me faire vraiment des belles petites ailes de coccinelle. Et je vais venir mettre ça ici. Et voilà. Bon, vous voyez, je ne l'ai vraiment pas fait comme il faut, hein? Faites pas ce que j'ai fait. OK? Mais quand on est en live, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas fait ça comme du monde. Mais là,
j'aurais dû, regardez, il y a des petits points pour venir mettre dans les ailes des coccinelles. Je vais venir prendre mon encre noire. Et non, c'est pas comme ça. On va venir comme ça ici. Il s'agit de bien s'aligner. Tadam! J'ai les petits points de... Oh, c'est trop cute! J'adore. Là est où ma feuille? Je vais venir mettre ma petite coccinelle ici. Et là, je voulais venir lui faire un petit décor parce que, toujours dans le catalogue janvier-juin, il y a des petits nuages. Je peux en poinçonner un ici. Et je vais aller me chercher un petit papier. Il m'en manque. Je vais venir me faire un petit nuage. Et là, si je viens les mettre blanc sur blanc, je trouve qu'on ne les voit pas assez. Donc là, je vais venir prendre une couleur bleue avec ma petite brosse éponge. Si vous avez regardé mes vidéos hier, vous avez vu que j'ai utilisé mes petites brosses éponges pour venir faire une couleur toute douce sur mon carton. Hier, j'ai vraiment fait un dégradé, mais là, je vais venir mettre juste un petit peu de bleu pour venir faire ressortir mes nuages, parce que blanc sur blanc, ça paraît pas beaucoup. Avec un petit peu de bleu comme ça, mes nuages vont vraiment venir ressortir. Je peux le mettre comme ça, puis venir les coller. En les faisant déborder, je vais venir les couper après. En venant mettre juste un petit peu de bleu comme ça, mes nuages vont vraiment ressortir. Et là, j'utilise mes pannes, mais je vous rappelle qu'avec les petits tampons qu'il y a dans la page avec les coccinelles, vous pouvez faire la même chose, là. OK? Les couleurs de base, je suis sûre qu'il y a un vert, un bleu, un rouge pour pouvoir venir faire un décor comme celui-là. Là, il me reste à coller mes petits morceaux. Attendez un petit peu. Lui, je vais venir le coller. Alors, regardez, mais ce petit morceau-là, il va dépasser ici, fait que c'est pas grave. Lui, je vais venir le surélever. Fait que comme ça, je vais avoir des petits nuages qui vont être surélevés et des petits nuages qui vont être collés à plat. Ça va faire du volume à ma carte. Donc, je vais venir enlever ça ici, les petits collants protecteurs. Donc, ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde quand on commence un jeu d'étampes. Quand j'ai commencé, je me rappelle, là, j'avais un jeu d'étampes. De l'encre, une perforatrice. Et puis, on est en business. Regardez ici. Je viens couper les excédents. Attendez, je trouve qu'il n'y a pas droite. Et voilà. Je vais venir coller ma petite coccinelle en faisant aussi de la dimension. Je vais venir lui coller ses ailes. Et je vais venir
coller ma petite coccinelle. Là, il faudrait peut-être que j'étampe mon vœu avant, parce qu'après, ça risque d'être difficile. Alors, regardez, ça s'en vient bien. Là, dans les choix de vœux que j'ai avec ce jeu d'étampes-là, j'ai que tes rêves, que tes plus beaux rêves se réalisent. Bonjour, c'est ta journée. Toujours ravi de te voir et mon ami. Fait que j'ai envie de prendre que tes plus beaux rêves se réalisent. Donc ici, je vais venir prendre mon petit bloc d'acrylique. Et quelle couleur je vais venir le faire? La base de ma carte va être en vert, donc je pense que je vais venir étamper mon vœu en vert pour venir faire un petit rappel avec la feuille. Et ce qui est le fun avec les jeux en polymère, c'est que c'est facile de s'aligner et d'être droit. Parce que sinon, les autres, ben, il y a une petite image qu'on peut mettre en arrière pour être capable de s'aligner droit. Mais avec les jeux en polymère, c'est encore plus facile parce qu'on peut venir mettre les petits points dans le milieu des ailes des coccinelles. J'ai pris un carton 8,5-11. Je l'ai coupé dans le sens de la longueur. Ça fait une carte qui va se tenir debout de cette manière-là. Donc, c'est juste une petite différence. Regardez qu'est-ce que ça donne sur le carton vert. Et voilà. Avec le petit vœu. Et vu que c'est une coccinelle avec des petits pois noirs, j'ai eu envie de venir prendre mes pois mâts noirs et venir ajouter quelques petits bling-bling. Attendez un petit peu. Et voilà. J'ai aussi ça que j'ai reçu dernièrement. Ça va avec une autre collection. Sauf que, regardez la belle ficelle blanche et rouge. Ça va être parfait pour venir faire un petit rappel, une petite décoration à ma carte. La ficelle blanc et rouge rayé. Donc, je vais venir dans le haut de ma carte. Je vais venir faire un petit nœud. Là, je pense que je vais venir faire un nœud parce que je vais avoir de la misère à faire ma boucle. Puis quand c'est de la ficelle, ben, on peut se le permettre. Je vais venir faire une petite boucle. Et voilà. Aimez-vous ce genre de carte-là? Ou si vous aimez mieux, les grosses fleurs? J'aime beaucoup. Moi, ce que je préfère le plus, c'est les perforatrices assorties avec un jeu d'étampes. Et j'avoue que j'aime beaucoup tous les dessins qui sont un petit peu plus simples, plus enfantin, on va dire, les petites coccinelles, les petites fleurs en rond. J'aime vraiment beaucoup ça. Et là, moi, personnellement, j'aime pas écrire sur du vert. Donc, je vais venir coller un carton blanc à l'intérieur. Et je vois que dans mon jeu d'étampes, j'ai des petites fleurs. Fait que je pense que je vais venir étamper. Attendez un petit peu. Regardez ici, j'ai des petites fleurs. Fait que je peux venir décorer l'intérieur de ma carte avec les petites fleurs. Je vais venir les faire en rouge. J'ai oublié de les nettoyer avant. Et je peux venir les mettre dans le... Attendez un petit peu. Dans le coin comme ça ici. Et dans le coin en haut comme ça.
Fait qu'il pourrait me rester juste à venir mettre le vœu dans le milieu. Et ça me fait une belle carte à offrir. Même, ça pourrait même être un anniversaire, que tes plus beaux rêves se réalisent. Puis à l'intérieur, on pourrait écrire « Joyeux anniversaire ». Alors, c'est ma petite carte de ce midi avec... c'est mon jour 9 de 10 de mon défi. Je suis vraiment excitée d'avoir fait 10 vidéos en 10 jours. Quand je me suis décidée à faire ça, j'étais comme « Oh là là! C'est un gros défi, Isabelle! » Et je finis demain pour mon 10e vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite carte de Coucou Coccinelle. Je vous ai montré comment utiliser un jeu d'étampe pour la première fois. Et puis, c'est célébration, donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc, en commentaire, dites-moi votre appréciation et je vous répondrai. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Passez un bon samedi. Bye bye.